Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonsoir. Bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une baleine ou d'un gros poisson que j'ai découvert en feuilletant un bestiaire médiéval du début du XIIIe siècle, le bestiaire d'Ashmole. Et ce gros poisson illustre un passage de la Bible, de l'Ancien Testament plus précisément, qui est extrêmement connu. C'est l'histoire de Jonas et de la baleine. Et effectivement, ce prophète est connu pour avoir été englouti par un monstre marin. Donc, j'ai adoré cette représentation du poisson, qui est une spirale. En fait, si on le regarde bien, il a un mouvement d'arrondi, il revient sur lui-même et la spirale, cette forme-là, convient à mon avis tout à fait à cette histoire de Jonas. Mais du coup, j'ai été la lire et j'ai été voir comment d'autres manuscrits prennent en charge ce récit, des manuscrits d'Europe, mais aussi des manuscrits plus orientaux, de Perse ou d'Istanbul. Mais partons dès à présent en voyage. Tout d'abord, j'ai choisi une estampe qui s'approche assez bien de l'image que j'avais de l'histoire de Jonas au début. C'est-à-dire qu'elle met en avant le monstre qui dévore plutôt le prophète apeuré avec ce geste de recul. Et puis dans les nuages, on voit que Dieu lui intime l'ordre de prophétiser, en l'occurrence, puisque Jonas a été investi de la mission d'avertir la ville de Ninive de sa prochaine destruction, vu que ses habitants ne se conduisaient pas selon les règles voulues. Et Jonas, au lieu d'aller à Ninive chez les Assyriens porter la parole divine, bien il a préféré prendre un autre chemin. Donc, au travers d'autres enluminures, on en saura plus. Donc, ce que fait Jonas, au lieu d'obéir, c'est de prendre la direction inverse à celle qu'il devait suivre, c'est-à-dire vers Ninive. Il s'embarque sur un bateau et s'endort aussitôt. Et pendant son sommeil, le bateau qui navigue dans le mauvais sens rencontre la colère de Dieu sous forme de tempête, et une tempête qui ne réveille absolument pas Jonas. Les marins sont très inquiets, ils craignent le naufrage, et ce qu'ils décident de faire, c'est un tirage au sort. Et donc c'est extraordinaire puisqu'ils remettent leur sort entre les mains de Dieu. Et en réalité, ce tirage au sort du coupable, de celui qui aurait déclenché cette colère, bien désigne Jonas, et on va le réveiller. Le prophète reconnaît qu'il est à l'origine de la colère. Il accepte la décision collective qui va être de le jeter à l'eau. Et le moment où le monstre l'engloutit, c'est très particulier puisque c'est un sauvetage en réalité. La punition, c'est d'être jeté à l'eau et le monstre va lui sauver la vie. Plusieurs siècles plus tard, ce même passage biblique donne lieu à des enluminures qui vont être peut-être plus orientées, plus élaborées. Ici, on voit bien au premier plan qu'on garde cet événement de punition, entre guillemets, où Jonas est jeté par-dessus bord. Il est jeté directement, d'ailleurs, dans la gueule du monstre qui sort de l'eau pour cette occasion. Mais si on va plus loin dans l'image, on s'aperçoit que ce même monstre marin est en train de recracher Jonas, qui a promis au bout de 3 jours
d'engloutissement d'aller remplir sa mission. Il l'a promis à Dieu, et c'est pour cela que le monstre le recrache en direction de la ville que l'on voit apparaître, dont on voit les tours. Alors, ça peut être une représentation symbolique de l'engloutissement du retour, de la mort, de la résurrection, de certains passages de vie où on est vraiment dans les profondeurs avant de revenir sur le devant de la scène ou dans une mission qu'on aurait, à chacun de trouver sa propre interprétation finalement. Alors voici la variante perse de l'histoire de Jonas, où l'on voit qu'il est passé par-dessus bord, qu'il entre dans la gueule du poisson, un poisson qui est vraiment traité de la même couleur que l'eau, un petit peu en camailleux sombre. Et à côté de lui nage un personnage nu qui pourrait peut-être représenter la nuit même. Alors je ne peux pas l'assurer, mais c'est une vision tout à fait particulière de cette histoire qui prend alors une envergure, une dimension qui serait moins historique et plus interprétative, plus symbolique d'une certaine manière. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, dans ce manuscrit oriental composé à Istanbul et écrit en grec, nous retrouvons l'ensemble de l'histoire de Jonas. C'est-à-dire qu'on reconnaît au premier plan en petit le moment du bateau, le moment où il est jeté par-dessus bord, ensuite il sort de la gueule du monstre. Il est plus grand quand il parle aux habitants de Ninive, et puis encore plus grand où il est dans le dialogue avec Dieu. Et c'est un parti pris qui montre le personnage 4 fois, le même personnage 4 fois, dans des situations différentes, et qui laisse comprendre l'histoire jusqu'au bout, en fait, l'histoire du pardon, des différentes étapes de la punition et du sauvetage, en fait. Quand Jonas est arrivé à Ninive, un peu malgré lui tout de même, il n'était pas dans une bonne disposition pour dialoguer avec les habitants. Il s'est contenté de faire le tour de la ville, voilà. Et puis, il a été s'isoler un petit peu plus loin pour voir ce qui arriverait. Et comme la ville, malgré sa parole un peu rapide, a extrêmement bien réagi et que les habitants se sont amendés, Dieu est revenu sur sa décision de destruction et Ninive a pu continuer. Et Job a trouvé cette décision injuste, puisqu'il s'est senti discrédité dans sa parole de prophète. Et il a ressenti une telle colère qu'il l'a exprimée, et Dieu a dû lui donner une leçon supplémentaire, une leçon pour qu'il comprenne le sens du pardon. Et c'est sans doute le propos du dialogue final qui tient la plus grande place dans cette image. Pour terminer ce tour d'horizon, je vous propose de revenir en Europe et à la période romane avec la Bible de Chartres et ses lettrines. En fait, les livres des prophètes sont le début du livre est illustré ou ornementé, c'est une lettrine qui l'indique et qui représente le prophète lui-même dans sa spécificité. Et pour Jonas, on a choisi des situations d'écoute et de dialogue où les visages sont très très parlants. C'est dans la lettrine E que l'on retrouve Jonas plutôt en bas, qui est en position d'écoute de Dieu. Et puis dans la lettrine U,
ou V, qui montre Michée, donc c'est le prophète suivant en discussion avec Jonas. Et cette manière de représenter ce prophète indique également une interprétation particulière de ce passage, une interprétation qui met en valeur le dialogue, l'écoute bienveillante et ce pardon qui est obtenu à la fois pour les habitants de Ninive, à la fois pour Jonas qui s'est mis en colère, qui n'a pas été vraiment puni, mais plutôt accompagné, guidé par un Dieu qui peut comprendre et qui peut changer d'avis et qui n'est pas si terrible au fond. Eh bien, nous voici au terme de notre aventure avec Jonas. Il y aurait infiniment plus de choses à dire encore. J'espère que vous aurez trouvé un peu d'inspiration. Dites-moi quel passage vous plaît le plus ou vous parle le plus. Découvrez le guide pour transformer les récits en images. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Vive la calligraphie et vive l'enluminure!